te parie que même si t'as jamais utilisé ChatGPT, l'intelligence artificielle fait déjà partie de ton quotidien. Et je vais te le montrer. Aujourd'hui, je te présente 5 situations où tu croises de l'IA sans même t'en rendre compte, en allant du plus évident au plus surprenant. Première situation, quand tu ouvres ton téléphone. À chaque fois que tu déverrouilles ton téléphone avec la reconnaissance faciale, tu utilises de l'IA. Cette IA analyse les traits de ton visage et les transforme en une sorte d'expression mathématique qui est unique. C'est ton empreinte faciale. Et cette empreinte faciale est comparée à celle que tu as enregistrée lors de la configuration de Face ID ou l'équivalent Android. Et tout ça doit se faire en une fraction de seconde et être très fiable. Le modèle doit te reconnaître même si t'as changé de coiffure, t'as des nouvelles lunettes, t'es dans le noir. Deuxième situation, quand tu fais une recherche sur Google. Chaque fois que tu tapes quelque chose sur Google ou sur tout autre moteur de recherche, des algorithmes d'IA bossent dans l'ombre. Ces algorithmes classent les résultats, anticipent ce que tu veux écrire et personnalisent les réponses selon ton profil, ta localisation ou ton historique. L'IA intervient aussi dans l'évaluation de la qualité d'une page ou la détection du contenu à faible valeur. Et c'est très pratique pour accélérer tes recherches, mais ça veut dire que ce que tu vois n'est pas complètement neutre. L'IA choisit déjà en partie ce que tu lis. Troisième situation, quand tu veux regarder la météo. Tu ouvres ton appli météo, là encore, l'IA est de la partie. Les prévisions météo reposent à l'origine sur tout un tas d'équations physiques, mais aujourd'hui on les combine aussi à des modèles d'IA. L'objectif c'est corriger les erreurs, combler les zones sans données et affiner les prévisions locales. Résultat, les modèles hybrides mélangeant équations physiques et IA sont souvent plus précis pour prévoir des phénomènes locaux comme la grêle ou les orages, et pour faire des prévisions plus globales à moyen terme. Quatrième situation, quand tu payes avec une carte bancaire. À chaque paiement, les entreprises bancaires utilisent l'IA pour analyser ta transaction. Le montant, le lieu, la fréquence, elles cherchent des anomalies par rapport à ton comportement habituel dans l'objectif de détecter des fraudes. Si quelque chose cloche, la banque peut choisir de bloquer le paiement ou bien de mener une vérification approfondie. Des milliers de transactions ont lieu par seconde, donc sans l'IA, l'humain ne pourrait pas tout surveiller à temps. Cinquième situation, quand tu fais tes courses au supermarché. Là aussi, l'IA est partout. Bien sûr, ça dépend des enseignes, mais globalement, l'IA est de plus en plus présente. Dans les caisses automatiques, elle vérifie que chaque produit est bien scanné. Dans les rayons, des caméras boostées à l'IA détectent si un article commence à manquer pour déclencher un réassort. Et en coulisses, l'IA est utilisée pour prévoir la demande, gérer les stocks et analyser les flux de clients pour optimiser les rayons et les promos. Bref, ton supermarché est bien plus dopé à l'intelligence artificielle que tu ne l'imagines. Alors, t'as croisé combien d'IA aujourd'hui sans le savoir? Moi c'est Manon, je te parle d'intelligence artificielle et des impacts énormes sur nos vies et notre société. Alors abonne-toi si ça t'intéresse.